Salut à toi qui choisis toujours le meilleur contenu sur YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Que je publie là en 2018 et à l'heure actuelle, je constate qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il y a une certaine hiérarchie dans les différents règnes de l'existence. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et l'être humain. Et ils font une différence dans tous ces règnes avec, ils supposent qu'il y a une certaine hiérarchie, ce qui sous-entend d'un point de vue théorique qu'il y a une certaine évolution d'ordre spirituel, alors qu'en fait l'origine de la vie, vraiment au sens originel, elle n'a que faire des hiérarchies puisque elle se déploie dans tous les phénomènes. La vie originelle, elle est en toute chose, elle est autant dans le végétal que dans l'animal, que dans l'être humain, mais aussi dans le minéral. Qu'est-ce qu'on considère comme étant la vie, finalement? C'est une conception à partir du moment où il y a conscience de l'existence. Puisqu'il y a conscience d'exister, on a nommé ça la vie. Le fait d'être conscient qu'on existe, c'est ce qu'on nomme finalement être en vie, être vivant. Tout ce que l'on perçoit comme étant vivant sur la planète, c'est parce qu'on prend conscience de l'existence de ces choses. Mais c'est la conscience qui est originelle. Avant toute chose, il y a d'abord conscience. Une fois qu'il y a conscience, il y a donc prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est l'expérience, c'est l'existence, c'est l'expérience d'exister, la conscience d'exister. Et c'est ce qu'on va appeler la vie finalement. Parce qu'avant d'être né, on n'avait pas conscience de tout ça. On a conscience de tout ça à partir du moment où justement on est rentré dans une expérience. En l'occurrence pour le moment une expérience incarnée. Mais cette expérience incarnée, on le sait aujourd'hui, c'est la conséquence de la conscience et non pas le contraire. C'est pas la matière qui crée la conscience, c'est la conscience qui matérialise l'existence dans une expérience plutôt que dans une autre. Dans tout le champ potentiel du champ quantique, un potentiel totalement illimité mais non manifesté, la vacuité finalement, va se déployer une expérience d'existence, c'est-à-dire une prise de conscience, parce qu'il y a observation, il y a prise de conscience, donc il y a manifestation. C'est la conscience qui manifeste au travers de son expérience, l'état de son expérience, et pour l'instant, nous, notre état d'expérience, c'est une expérience matérielle, physique, on incarne la matière, mais on manifeste la matière parce que nous sommes avant tout conscience. Et cette conscience manifestant tout, c'est elle qui est l'origine de la vie. Finalement, la vie, c'est l'existence consciente. Mais cette vie originelle, elle est en toute chose, de la même façon, elle ne fait pas de différence. Elle est autant la vie en train de se déployer dans le minéral, que dans le végétal, que dans l'animal, que dans l'être humain, sans qu'il n'y ait aucune hiérarchie, puisque tout est totalement 100% complètement interdépendant. C'est-à-dire que on sait déjà même que, d'un point de vue très fonctionnel, l'apparition de la vie sur Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui, la vie organique, elle s'est faite grâce aux minéraux en totale interrelation. C'est-à-dire que au tout début, c'est une symbiose entre le minéral et les tout premiers organismes primitifs, organiques, les toutes premières cellules finalement. C'est avec une symbiose entre les deux que la vie organique a pu nettement évoluer et du même coup que le minéral a aussi évolué. Tout était totalement interdépendant, on le sait aujourd'hui scientifiquement ça. Et on ne peut pas donc sortir de notre vie des phénomènes en pensant qu'ils sont inférieurs. Ils sont la manifestation de ce que l'on est. Tout est manifestation de ce que l'on est ici et maintenant. Tout est totalement interlié, tout est totalement interdépendant et tout est la manifestation de l'existence. On sait aussi d'un autre point de vue que finalement tout ce qui est manifesté sur l'extérieur, c'est juste une projection de conscience
de l'état intérieur, parce qu'il n'y a ni intérieur ni extérieur, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de dualité. En réalité, il n'y a pas un corps avec une conscience interne et d'autres corps avec d'autres consciences. Ça, c'est le côté relatif, mais de façon originelle, il y a une conscience universelle qui est en toute chose, en unité, et qui manifeste le tout, mais ce tout est manifesté en unité sans qu'il y ait intérieur ni extérieur, sans qu'il n'y ait personne pour se l'approprier, pour s'y identifier. En fait, il y a la conscience originelle, universelle, le champ quantique, la vacuité, un potentiel totalement illimité mais non manifesté. Et pour exister, pour ne pas être le néant finalement, parce que le 1, c'est l'équivalent du rien finalement, le tout, c'est l'équivalent du rien, c'est la même chose, tant que c'est singulier, tant que c'est une unité. Ben, cette unité, pour être ce qu'elle est, pour exister, il faut qu'elle prenne conscience d'elle-même, et cette unité, pour prendre conscience d'elle-même, il faut qu'elle se regarde elle-même, et le principe de ça, c'est la relativité, justement, c'est cette conscience originelle se déploie dans tout pour que, au travers de la multiplicité, de la diversité, elle puisse s'auto-conscientiser, se prendre conscience d'elle-même finalement, en se regardant elle-même. C'est la conscience originelle qui se regarde elle-même au travers de ses multiples expériences illimitées, en totale interactivité les unes avec les autres, puisqu'elles sont toutes la manifestation, la forme de cette conscience originelle une. C'est un peu comme des vagues sur l'océan, finalement. Admettons que tout l'océan, c'est la conscience originelle. L'océan est un, cette conscience est une. Et toutes les vagues à sa surface, c'est les différents phénomènes au travers desquels cette conscience se manifeste pour faire l'expérience d'elle-même. Toutes les vagues qui se succèdent, qui se voient les unes les autres, qui se regardent les unes les autres, qui sont interdépendantes les unes avec les autres. Toutes ces vagues, c'est tous les phénomènes qui sont la manifestation de l'unité, mais dans la multiplicité, afin que cette unité puisse prendre conscience d'elle-même au travers de la totale interdépendance dans la multiple expérience finalement. Et tous les phénomènes sont donc la manifestation de la vie originelle, et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. On est totalement interdépendant avec tout. C'est-à-dire que pour exister dans ce corps, nous respirons l'oxygène de l'atmosphère, nous mangeons des produits de la terre, végétaux, voire animaux si on n'est pas végétarien, mais on peut vraiment se rendre compte qu'on est en totale interdépendance, qu'on est inséparable de notre environnement, on existe au travers de notre environnement. En fait, nous sommes manifestés par tout notre environnement, nous sommes un effet des causes de l'environnement finalement. Tout étant lié dans une relation de cause à effet, interliée, interdépendante. On ne peut pas considérer que le végétal est inférieur à nous. Le végétal, c'est notre propre manifestation de notre expérience, et nous ne pouvons pas exister sans le végétal. La preuve, c'est que sur Terre, ce qui nous apporte tout l'oxygène, finalement, c'est les végétaux, les forêts, qui bouffent notre gaz carbonique et qui rejettent notre oxygène. Donc on voit bien qu'on est en totale interdépendance. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, la conscience une étant en toute chose, elle ne fait pas de hiérarchie dans ses multiples manifestations qui ne sont que les manifestations d'elle-même. Elle est simplement en train de s'auto-conscientiser, c'est-à-dire de faire l'expérience d'elle-même pour se connaître elle-même, pour se voir elle-même, dans ses multiples facettes, dans ses multiples manifestations, totalement en interdépendance, mais il n'y a pas de hiérarchie là-dedans, tout est en totale unité et tout est la manifestation du tout dans un système fractal finalement. Tout ce que je vois, tout ce que je perçois, c'est ma propre projection, ma propre manifestation, et cette interrelation que je vois dans le multiple, de façon relative, c'est simplement ce qui permet de faire l'expérience et donc de prendre conscience de cette conscience qui anime toutes ces choses en unité, en interrelation, en interdépendance.
Mais à la base, finalement, tout est la vacuité parfaite. Cette vacuité parfaite, elle se manifeste dans tout son potentiel. Son potentiel, c'est une manifestation relative dans la multiplicité, comme les vagues sur l'océan. Mais la source originelle, c'est l'océan en lui-même qui manifeste toutes ces vagues. Et donc, un arbre, c'est une vague, comme moi je suis une vague. Un caillou, c'est une vague. Un chat, c'est une vague. Et je ne peux pas mettre de hiérarchie parce que tout ce que je vois, c'est la manifestation de moi-même dans tous mes états. Et moi, étant vu par autrui, je suis la manifestation de ce autrui dans tous ses états aussi, en totale interdépendance. Le relatif, c'est uniquement l'outil de l'expérience. Mais de façon originelle, il n'y a pas de relatif, il n'y a que l'unité. L'unité se déploie dans le relatif pour s'auto-expériencer, finalement. Mais il faut toujours rester en communion avec cette unité et arrêter de s'identifier duellement à l'aspect simplement relatif, simplement à la vague plutôt qu'à l'océan, et de croire qu'il y aurait une hiérarchie entre les vagues. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est là que vient notre grande responsabilité dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, parce que tout étant un, tout est nous-mêmes. Et si on a des actions qui sont non justes, on peut comprendre qu'elles vont nous apporter des souffrances, parce que nous ne sommes pas limités à seulement ce corps, nous sommes le tout, et faire une mauvaise action envers autrui dans le relatif, en réalité, c'est se faire une mauvaise action envers soi-même dans notre nature originelle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout étant soi-même, la beauté de l'existence, finalement, c'est de prendre conscience de ce soi-même large, vaste, et l'aimer tout simplement, le chérir, mais arrêter de se battre pour ce petit corps en s'identifiant à ce petit corps, et puis de croire qu'il y a une hiérarchie, et puis qu'il faut progresser, et puis qu'il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de progression spirituelle en réalité, parce que cette nature originelle qui manifeste le tout dans son aspect relatif, multiple, diversité, ce tout, c'est l'omniscience. C'est la conscience originelle, la conscience du tout total, absolu. Et le tout, il a toujours été tout, il sera toujours tout, il n'y a rien d'autre que le tout. Le tout porte bien son nom, il n'y a rien d'autre que le tout, puisque le tout, par conséquence, englobe tout. Il n'y a rien qui soit en dehors du tout, tout est dans le tout. Et ce tout, c'est l'omniscience. Aucun besoin de progression. Tous les aspects relatifs manifestés, c'est juste des outils d'expérience pour que cette conscience du tout, originelle, unité, puisse faire l'expérience d'elle-même au travers du multiple, au travers du relatif. Mais ce relatif, c'est juste en surface les vagues de l'océan qui manifestent l'expérience, qui manifeste le tout. Mais ce tout, il est omniscient, il n'a aucune progression à faire. Et donc les vagues non plus, il faut arrêter de croire que les animaux sont inférieurs et puis qu'ils ont besoin de progresser pour peut-être un jour devenir un être humain et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas d'espace-temps dans cette source. L'espace-temps, c'est très relatif, on le sait scientifiquement, l'espace-temps, c'est relatif et c'est propre à notre champ de conscience, à nous, dans notre plan relatif. Mais dans un plan plus originel, un plan quantique pour les scientifiques, il n'y a plus d'espace-temps, ça on le sait aussi. Et donc, s'il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'évolution. L'évolution, c'est relatif. Et l'évolution, certes, elle existe. C'est l'impermanence, c'est ce qui permet l'existence. L'impermanence, c'est le fait que tout se crée, meurt, tout se crée, meurt, se crée et meurt, se crée et meurt, ainsi de suite, par cause à effet, pour créer le mouvement, finalement. Parce que si tout était permanent, il y aurait figement. Et s'il y a figement, c'est le néant, il n'y a plus d'existence. Pour qu'il y ait existence, il faut qu'il y ait mouvement, énergie. Et cette énergie, finalement, c'est l'impermanence des phénomènes relatifs, ce qui permet de faire l'expérience en continu, justement, au travers de toutes ces expériences relatives qui sont en mouvement, qui sont l'énergie, qui sont le qui. Donc, s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'évolution. L'évolution, c'est pas quelque chose qui doit aller d'un point inférieur à un point supérieur. L'évolution,
C'est juste l'impermanence, c'est-à-dire le changement continuel, l'action, l'énergie. Tout est continuellement de l'information, de l'énergie, du mouvement, du ki. C'est ce qui permet de ne pas être le néant et donc d'exister. Mais l'évolution s'arrête là. L'évolution, c'est comme on le voit avec les saisons. Les plantes, elles poussent au printemps, elles fleurissent, tout ça, elles embellissent tout l'été. Et finalement, elles retournent en hibernation sur les saisons hivernales et elles recommencent au printemps. Mais le flux de la vie, justement, il évolue tout le temps par impermanence, comme ça, fluctuant, mais il n'a pas de direction, il n'a pas de but en soi. C'est juste le fait d'expérimenter l'expérience de l'existence pour que la conscience se conscientise elle-même, tout simplement. Mais c'est la conscience du vide qui se manifeste dans le tout, et ce tout, pour exister en tant que conscience, il doit faire l'expérience de lui-même au travers d'un relatif multiple, mais au sens propre du terme, très relatif. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans la source originelle. Pour l'océan, toutes les vagues sont les mêmes vagues, qu'elles soient grandes, petites, ça reste l'océan. Et qu'elles durent longtemps ou qu'elles retombent vite, ça reste l'océan. Donc la vie, qui peut être synonyme de la conscience de l'existence, elle n'a pas non plus de hiérarchie. La vie qui coule dans tous les phénomènes, elle est de même nature, originelle, de même énergie, et donc elle vise juste à la manifestation globale de l'expérience. Et toute cette manifestation d'expérience, ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. Donc il s'agit de considérer les phénomènes relatifs au même titre que nous-mêmes, parce que c'est la réalité, c'est que tout ça c'est une unité, et il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division, il n'y a ni temps, ni distance, ni séparation, ni dualité. Donc il s'agit de rester dans une voie la plus juste possible, autant pour son environnement que pour soi-même, sur le plan relatif, parce qu'on sait que tout ce qu'on envoie, tout ce qu'on fait comme action par les pensées, les paroles et les actes, c'est juste tourné vers nous-mêmes dans toute notre manifestation multiple, dans tous nos potentiels. Voilà, tout ça c'était donc pour démystifier le fait de croire que il y aurait une certaine progression spirituelle à faire au fur et à mesure des existences. En réalité, toutes les existences ne sont que la manifestation de l'existence, au-delà du temps et de l'espace en réalité. Et donc, tout ce qui a été, c'est le grand soi, le moi, le je suis. Tout ce qui est, c'est le je suis, le grand soi. Et tout ce qui sera, c'est encore le je suis, ici et maintenant. Tout se passe dans ici et maintenant. Le temps est relatif, mais la source, elle, la source quantique qui manifeste le tout, elle est intemporelle. Et l'instant contient absolument tout de façon intemporelle. L'instant contient tout son passé, tout son futur, et tous les phénomènes qui sont existants ne sont que la manifestation de cet instant à égale densité, à égale énergie, à égale vitalité, à égale importance, puisque tout participe à l'expérience de la conscience, d'exister. Donc tout est en unité. Si je regarde un arbre, je me vois moi-même dans cet aspect-là. Tout se regarde finalement en réalité. C'est ça l'expérience de la conscience, pour ne pas être le vide, pour être manifesté, pour être conscientisé. C'est que tout se regarde. Et l'interactivité relationnelle, relative, c'est juste un outil qui sert à ça, à se regarder soi-même dans tous ses potentiels, dans toute son expérience. C'est le vide qui se manifeste. Un des potentiels du champ quantique manifesté, comme il peut y en avoir d'autres, d'après la relation qu'on peut faire aujourd'hui entre la physique quantique et l'approche spirituelle. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à plus, bye bye, ciao, bye, merci.